Bon. Ah, j'espère que vous allez bien. Je propose euh, qu'on arrive, on ouvre l'espace tranquillement. Ah, et qu'on fasse notre petite respiration dans la foulée. Normalement, c'est bon. Très bien. Je vous invite à vous installer confortablement, être en présence dans ce corps, ce véhicule qui nous accompagne continuellement, sans cesse, toujours. Où que nous allions, il nous suit. Voyons s'il est toujours là, quand nous prenons le temps de nous arrêter, de sentir les mouvements quand je respire, la façon dont mes arbres, dont mes bras reposent sur des accoudoirs ou sur mes cuisses, le poids, comment sont mes épaules. Est-ce que je peux me redresser un petit peu, mettre mes épaules un peu plus basses? Ah, observer quelques tensions et par la respiration légère, apporter du non-jugement, de l'accueil, de la présence, de l'ouverture, de la détente dans le ventre. Être pleinement ici et maintenant, dans cet espace que nous ouvrons, pour échanger en toute authenticité, nous écouter soi-même les uns les autres, au service d'une qualité de présence, d'écoute, de discernement, de lucidité, au service d'une qualité humaine, d'ouverture de cœur, d'affinage du grain, le grain de notre humanité, de notre connaissance de soi, la rugosité du réel, dans la simplicité. Et dans cette qualité, nous allons prendre quelques instants pour respirer ensemble par le nez de façon paisible, sur un rythme lent, à raison de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, en essayant de localiser le mouvement le plus dans le ventre possible, moins dans la poitrine, plus dans le ventre, et sentir qu'à chaque expire, je peux détendre mes épaules, les abaisser, les laisser se détendre un peu plus. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore deux. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Et tranquillement. Au rythme qui est le mien. Je laisse mon regard se réouvrir sur le monde. Bien. Hmm. Très bien. Ah. Bon, je suis contente de vous retrouver. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette session qui, qui va clôturer l'espace que nous avons donc dédié à la traversée.
sans pour autant que ça clôture intégralement l'espace dédié aux échanges. Euh, et j'aimerais savoir comment vous allez, si vous avez d'ores et déjà des choses à partager, à vouloir déposer. Je, je vous laisse l'espace pour vous écouter, pour vous exprimer. Je me lance alors. Je, en fait, je ne sais pas ce que j'ai envie de vous dire. J'ai quelques questions pratiques par rapport à la respiration, mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Mais je vais les poser comme ça, vous saurez si c'est pertinent ou pas. Dans les exercices, parfois j'ai envie de rester en apnée poumon vide plus longtemps, par exemple. Euh, et je me demande si c'est important que je suive la vague en fait que tu proposes exactement, Marie, dans le temps des inspire, expire et le temps de rétention. Ça, c'est une des questions que j'avais. Et l'autre question, c'est par rapport à la respiration par la bouche. Quand j'inspire, parfois j'ai envie de respirer avec mon nez. Alors j'ai remarqué que quand j'inspirais avec la bouche, je prenais plus d'air. Voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je me donne un petit peu la liberté d'explorer. Comme je suis vraiment heureuse de vous dire que ça fait partie de ma routine matinale et que en fait, à chaque fois, c'est une expérience différente. Et du coup, j'ai beaucoup de curiosité, de surprise. Et c'est facile en plus, je me remets dans mon lit au chaud. Et en fait, pour le moment, ça marche vraiment super bien. Donc, comme je sais que voilà, que demain je recommencerai, je me permets quand même des variations. Voilà, je fais des essais. Mais j'avais ces questions-là. Très bien, Émilie, on peut répondre à ces questions sans problème, qui sont très pertinentes. Alors, si tu as envie de faire des rétentions plus longues, c'est bienvenu. Je n'ai pas focalisé les deux derniers exercices de la traversée sur les rétentions. Elles sont présentes, mais le focus est davantage sur le focus que j'ai mis sur ces exercices-là, il est davantage sur le fait d'aller un petit peu plus dans une cadence de Activation. respiration un peu plus rapide, et sur le fait de faire des cycles plus longs et d'en faire plus. Mais une des prochaines choses que je peux vous proposer, c'est d'augmenter les durées de rétention. Parce qu'on peut, avec des exercices comme ceci, des activations comme ceci, comme cela, que ce soit poumon plein ou poumon vide, on peut pousser les rétentions jusqu'à facilement 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Donc, si tu ressens l'élan d'aller plus loin dans les rétentions, c'est presque normal. C'est normal. Donc, si l'espace n'est pas présent, parce que peut-être que l'espace que je laisse dans les exercices n'est pas suffisamment long, ben c'est bien parce que tu, 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 j'allais dire, tu bricoles toi-même sur l'exercice pour tenir plus longtemps. C'est souvent ce que je fais moi-même sur certains exercices. J'ai envie de rester plus longtemps, ben je reste plus longtemps. Je garde ma rétention sur le début du cycle suivant, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi, et ça me semble être une très bonne idée, que je vous propose un exercice qui va mélanger un peu plus de respiration, de cycle rapide, d'activation et de rétention. Parce que voilà, il y a encore une fois, tout un espace qui s'ouvre hein, quand on est dans les rétentions. Et ensuite, alors, je ne sais pas s'il y avait une question très claire par rapport à la bouche et le nez, mais voilà, quand on respire par la bouche, on active davantage.
on prend plus d'air. C'est pour ça que quand on a des effets de respiration qui sont forts, on recommande de revenir à une respiration par le nez et à réduire la cadence. Mais on active davantage en respirant par la bouche. La bouche, elle a une capacité d'aspiration beaucoup plus grande, donc les activations sont plus puissantes. Donc là, c'est pareil, c'est au ressenti de chacun de voir. Et à Mm. tout moment, sur un même cycle, on peut commencer par la bouche, commencer par le nez, revenir à une respiration par la bouche. Enfin, c'est l'occasion d'explorer. C'est l'occasion Mm. d'explorer. Voilà. Donc, Et j'ai une petite question aussi. Je me demandais si pour chacun d'entre vous, les moments où il y a des choses qui se passent un petit peu comme des cadeaux, comme ça, des moments de grâce, si c'est plus pendant les rétentions ou si c'est aussi pendant l'activation de la respiration. Parce que moi, c'est vraiment que pendant les rétentions, en particulier apnée poumon vide. Et je me demande si c'est quelque chose d'observable ou si je peux m'attendre aussi à d'autres moments pendant le parcours de cadeaux reçus. Moi, j'ai envie de répondre. En fait, moi, c'est complètement aléatoire, les respirations. Il y a des respirations où j'arrive à bien faire du début jusqu'à la fin. Il y a des respirations où il y a des moments où je pars. Je ne dors pas, mais c'est comme si quand tu parles de cadeaux, ben, pour moi, c'est des cadeaux parce que on dirait que je me reconnecte à quelque chose, mais je ne sais pas vraiment à quoi. Il y a des respirations par moments où j'ai du mal dans le plancher pelvien, où j'ai des difficultés et tout ça. C'est vraiment en fait aléatoire. C'est aussi bien dans les rétentions, aussi bien dans la respiration. Et que ce soit, donc j'ai expérimenté le matin, j'ai expérimenté le soir aussi. Et en fait, chaque respiration est unique. Je ne sais même pas dire à quel moment ou quoi que c'est vraiment, c'est euh, c'est surprenant et encourageant en même temps, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui donne toujours envie de continuer. Et à la fin, j'ai même le moment pas d'incorporation, mais l'intégration. pas le moment final, j'ai envie de dire, bah, j'ai des fois envie de faire des rétentions aussi. J'arrive pas à Mm. reprendre mon souffle correctement, je fais des rétentions également aussi. Donc, c'est vraiment, en fait, il n'y a rien de cohérent, je vais dire comme ça, c'est tout le temps changeant. Voilà. En tout cas, de mon côté, c'est comme ça. Merci Fabienne. Mm. Moi, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire que le moment des activations, le cadeau, il peut être dans comment je vais vivre cette activation-là. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours pareil. Enfin, l'activation reste encore un enjeu dans cette durée. Je suis contente d'y arriver, mais en même temps, c'est quand même un moment où je dois me motiver pour y aller dans cette activation. Et des fois, il y a des cadeaux où en fait, j'ai juste besoin de me motiver et en fait, ça le fait, quoi. Enfin, le cadeau, c'est que ça se fait. Cette activation sans effort. Mais comme toi, c'est quand même pendant le moment de rétention, surtout poumon vide, que là il y a enfin il y a quelque chose qui s'ouvre qui est beaucoup enfin c'est un autre espace quoi c'est vraiment euh, enfin ça peut être juste un simple moment de détente comme ça peut être un moment d'éclat j'ai envie de dire. Euh, voilà ce que moi je peux observer pour le moment. Merci Roselyne. Et j'aime que tu parles de motivation parce que moi aussi, je me rends compte que ça me demande un effort en fait de vraiment activer. C'est un choix. Je peux faire une activation assez douce et je peux vraiment y aller aussi. Et dans tout un circuit, en fait, évidemment que mon activation, elle n'est pas comme ça. Parfois, elle est plus forte et parfois, elle descend un peu. J'aime bien que tu parles de motivation. Mm. Mhm. Je Ouais. vais aussi continuer. Euh,
Moi, sur les rétentions, j'ai toujours des difficultés en fait. Et j'ai beaucoup de difficultés sur poumon vide. J'arrive pas à la tenir. Vraiment, j'y arrive pas. Alors, je la pratique pas mal en yoga. Et en yoga, j'y arrive plutôt bien, mais elles sont jamais d'une minute. Et par contre, poumon plein, j'y arrive bien. Donc, j'ai privilégié la poumon plein. Et puis voilà, je me suis un peu lâché la grappe là-dessus parce que j'ai tendance à vraiment essayer de faire comme il faut. Et du coup, c'était pas très agréable. Et, et mes moments de cadeau, ils sont ils sont très variables. C'est un peu comme ce que vous dites toutes, c'est-à-dire que parfois ça va être dans les rétentions, parfois ça va être pendant l'intégration. Et j'ai testé autre chose ces derniers temps. Alors, pas ces 2, 3 derniers jours parce que j'étais pas à la maison et donc n'étant pas chez moi, c'était un peu compliqué de pratiquer. J'ai pratiqué un petit peu, mais pas comme on le fait quand on est avec Nico à la maison. Et les dernières fois où j'étais vraiment très régulière, matin et soir, j'ai beaucoup fait de visualisation. J'ai pratiqué la visualisation où j'amenais mon souffle de la gauche vers la droite pour rééquilibrer parce que dans mon corps, il y a une forme de déséquilibre gauche-droite. Et du coup, je me suis vraiment servie de ces respirations. Donc, j'étais très concentrée toute la respiration parce que je faisais un travail de rééquilibrage énergétique. Enfin, je fais pas grand-chose, mais en tout cas, j'étais dans cette intention-là. Et du coup, bah, les respirations étaient encore différentes, en fait. Le fait de les travailler autrement. Donc, les cadeaux sont très variables et très, voilà, très, très, très différents. Donc, voilà pour ma part. Merci Hélène. Mm. Ben, je veux bien euh, partager aussi un peu là, mais ça a été aussi très différent. C'est passé par plein de phases différentes. Et, et c'est vrai que cette dernière respiration, je me la suis appropriée et je l'ai vraiment ressenti bien assez vite. Et, et c'est vrai qu'on a pris le petit rituel, la petite habitude de faire ça le soir et avant de s'endormir. Juste avant de s'endormir et après le matin au réveil avant de se lever. Donc, je me suis vraiment mis calé dans ce truc-là. Et c'est vrai que il y a eu cette petite phase là que j'ai essayé d'exprimer en tout cas sur la traversée où j'ai vraiment senti que c'était enfin voilà une petite contrariété, un petit stress et l'exercice se refaisait pas du tout de la même manière où les rétentions j'arrivais plus du tout au bout de, de 20 secondes j'étais tout qui tremblait, j'arrivais plus à tenir et tout ça et ça m'a fait voir ce stress que je voulais pas forcément voir en tout cas cette anxiété donc c'était aussi intéressant là-dessus. Donc j'ai pu le lâcher aussi et j'ai pu le regarder et puis petit à petit c'est revenu et et là c'est chouette et c'est vrai que je vois vraiment voilà comme j'ai dit aussi quoi d'être aligné, d'être en connexion vraiment à l'intérieur avec soi et c'est plus limpide, c'est simple ça voilà, je trouvais vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est m'endormir là-dessus, sur la phase d'intégration. Je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête, quand est-ce que les rêves prennent le relais, tout ça, mais souvent c'est assez fort. Il peut y avoir des rêves aussi avec un peu des trucs. Je peux aussi des fois, avant de commencer, émettre une petite intention sur un petit problème, un questionnement ou sur envie de travailler quelque chose. En tout cas, pendant ou avant la respiration, pendant l'activation, je me le mets un peu en tête et voilà, après ça fait le chemin que ça doit faire. Et, et, et voilà, et c'est vrai que des fois,
je suis dans cette phase d'endormissement, le téléphone est plus ou moins éteint et tout, et puis je sais plus où est-ce que j'en suis. Faut que je respire, faut que je reprenne ma respiration. Je me tiens en rétention un peu dans le truc et c'est chouette. Et puis ouais, le matin aussi en réveil, il y a moins de fatigue, du coup plus de lucidité dans l'exercice, mais la détente est vraiment là, est vraiment présent et c'est chouette, ça m'aide aussi un peu pour la journée. Et pour juste finir ces moments de... il y a une phase dans la respiration que je trouve assez puissante aussi. Évidemment, la rétention, la poumon vide, quand j'arrive à la tenir, je me sens, ça s'expanse, je sens que ça bascule un peu par derrière dans une autre réalité, je me sens, enfin, voilà, un truc assez énorme. Et ce moment intéressant, c'est le moment où la rétention, on retient un peu poumon plein et quand on repart sur l'activation, là, les deux, trois premières activations, je les trouve vachement énergisantes et vachement puissantes quand on reprend ça. Et voilà, donc ouais, voilà, j'aime bien m'endormir là-dessus, quoi. Des belles années. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Et juste rajouter que moi, une fois, j'ai fait la respiration le soir et après, j'ai fait des cauchemars. Il m'arrive jamais. Je suis, oh, bah, ça alors, merde. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois, je me dis que je dois noter en fait tout ce qui se passe comme des perles. Et en fait, j'y pense toujours après. Je me lève toute émerveillée, pleine de gratitude. Et en fait, si j'arrivais à nommer les expériences que je fais, ce serait super parce que ce serait un moyen pour moi d'y retourner et juste de lire en fait ça. Voilà, juste lire ça. Et merci beaucoup pour vos retours. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Mm. Tu notes, Émilie, ce que ces fameuses ces perles, tu les notes ou tu ne les notes pas? J'en ai noté qu'une et je me dis que je veux les noter parce que j'ai des flashs qui me restent, il y a des images et Hélène, tu partageais les visualisations et parfois il y a des choses tellement étonnantes qui me viennent et puis j'oublie en fait une partie si je note pas. Donc j'ai l'intention de noter, mais ça ferait un carnet magique Je t'invite à le faire, hein. Je à t'invite la fin. à les noter ou à enregistrer un petit vocal Mm. pour te souvenir. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais par moment. Évidemment, oui, oui, parce qu'on connecte à Mm. une guidance, on peut ouvrir des espaces, on peut avoir des clartés, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des solutions, des idées. Donc oui, c'est un espace de créativité qui est extrêmement, extrêmement sain et vivant et très pur. Donc quand on a des idées, quand on a un problème, mettons, et qu'on va faire une respiration, ce qui vient dans l'espace détendu et régulé qui suit la respiration, c'est, c'est précieux. Donc, j'invite à noter s'il y a des idées, Mm. des choses qui... Alors, attendez, j'ai une note qui me dit que... qui me dit que ça se termine dans 10 minutes. Bah, c'est fantastique. Pourtant, normalement, Merci. bon, il se passe des choses bizarres. Il se passe des C'est choses la bizarres. version gratuite de Zoom. Et c'est bizarre, parce que je suis abonnée. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je me suis connectée sur un mauvais compte? Bon, On se reconnectera dans 10 minutes. Oui, on fera ça. Je vous renverrai un lien. Bon, toujours est-il que oui, je voulais vous partager une petite astuce pour les rétentions. Quand on fait une rétention poumon plein, j'ai mis un petit peu de temps à me familiariser avec cette astuce parce qu'elle n'est pas évidente, mais on va dire que c'est au niveau intermédiaire. On n'est plus au niveau débutant, on est au niveau intermédiaire. Quand on fait une rétention poumon vide, donc on est sur le vide, et on arrive à un moment où voilà, le besoin de respirer va se faire sentir et on va arriver à des spasmes du diaphragme. On peut en tenir un, on peut en tenir deux, puis à un moment, voilà, on va prendre une inspiration. Donc déjà, tenir le premier spasme, tenir le deuxième, c'est déjà un niveau assez avancé. Quand on peut résister au premier spasme et au deuxième spasme avant de reprendre une respiration, c'est déjà un niveau assez avancé.
Ensuite, ce qui peut se passer, c'est avant d'arriver au spasme, c'est généralement, bon, ça dépend des temps que vous tenez, mais bon, avant d'arriver au spasme, quand on sent qu'on s'en approche, on a commencé un petit peu à baliser le terrain, on sent qu'on arrive un peu à la fin du confort de la rétention. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment prendre une micro-inspiration par le nez, une petite, et expirer. Et vous allez voir que si vous êtes détendu, vous allez prolonger d'un temps assez surprenant la rétention. Et si vous le faites toutes les 5, toutes les 10 secondes, vous allez pouvoir petit à petit, comme ça, gagner du temps, grappiller des secondes de rétention. Ça paraît, c'est pas très facile au départ parce que on sent qu'on a envie de prendre une grande inspiration et on se force quelque part à n'en prendre qu'une petite par le nez, à la garder. Elle fait son travail, l'air se propage partout, les équilibres dioxyde se rétablissent. On expire doucement et on voit étrangement, quelque chose se détend et l'espace s'expand davantage. Donc, je vous inviterai à, à, à essayer cette technique. Et moi aussi, j'aimerais te répondre, Émilie, par rapport aux cadeaux que moi, je reçois, qui pour moi sont le plus flagrant de tous. Il se passe des choses dans la respiration, il se passe des choses dans la rétention poumon vide, pardon. Mais pour moi, le moment le plus fort de tout ça, c'est lorsque je fais mon cycle, lorsque je fais ma rétention poumon vide et que je reprends une inspiration et que je me retrouve poumon plein et que là, je vais rester. Donc, on va dire, c'est l'inspiration qui succède la longue rétention poumon vide. Cette inspiration-là, chez moi, c'est le feu d'artifice, c'est l'expansion, là, ça part dans tous les sens. Cellulairement, c'est une effervescence extrêmement puissante et c'est celle-là que je tiens moi le plus longtemps. Celle-là, je la tiens, je la relâche pas. Je la tiens, je la tiens, je la tiens, je la tiens jusqu'à ce que l'effervescence redescende. Et c'est là, moi, que j'ai vraiment les connexions les plus fortes. C'est dans cette inspiration-là. Et, et généralement, le cycle qui va suivre, peut-être le troisième, le deuxième, troisième, quatrième cycle, une fois que l'activation est quand même bien lancée, les respirations vont devenir automatiques. Je sens que je suis respirée, que la respiration se fait toute seule et que je suis sur un autre mode. Et là, pour moi, c'est du pur bonheur. Il y a plus vraiment d'effort, j'ai plus grand-chose à faire. C'est parti. Donc, je vous laisserai observer. Je vous laisserai observer ces petites modulations. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à explorer au niveau de la respiration. Mais c'est vrai que déjà vraiment s'installer dans ces pratiques-là avant de passer encore à plus d'activation. Voilà, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est déjà d'établir une routine, une familiarité avec la pratique. Et puis parfois de voir qu'une respiration qui nous semble inconfortable, ben, petit à petit, on peut se l'approprier et elle peut révéler des choses, elle peut ouvrir des espaces aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Est-ce C'est que je vraiment, peux encore poser une mini question? oui, oui. Par rapport quand tu vides les poumons, oui, tu nous proposes, donc on inspire après avoir activé au début de l'exercice et puis après on souffle et puis tu nous dis de bloquer et on reste en apnée poumon vide. Mais parfois, j'arrive pas complètement au bout de mon expiration et est-ce que ça change quelque chose? Enfin oui, tu vois, de complètement être poumon vide ou d'avoir encore un tout petit peu d'air dans les poumons. J'invite à tester. Moi, je Mm. sais, de manière générale, on est moins confortable quand les poumons sont complètement vides. C'est moins Oui. confortable. Des fois, on peut garder les poumons euh, vides aux trois quarts. Voilà. Là, c'est à tester. C'est à tester. Mm. À tester. Des jours où on est vraiment motivé et en forme, on peut essayer de faire poumon vide, et on verra comment ça se passe. Et tout est bien, tout est OK. Si on préfère être un peu plus doux et être plus dans la longueur, on peut expirer jusqu'à la fin de son souffle sans chercher à expirer davantage. Là, c'est libre d'explorer. Mm.
Voilà, il y a des techniques un peu plus yang que d'autres. Donc, on va vraiment venir euh, pousser, quoi, pousser l'expire. Euh, Moi, j'aurais envie de revenir sur le mot routine là que tu disais tout à l'heure, Marie. Voilà, que c'est important d'installer la routine. En fait, moi, je me sens très ambivalente en ce moment par rapport à cette pratique où j'ai eu le plaisir de voir que je pense qu'il y a quelques semaines, j'aurais pas imaginé que je pouvais rester 40 minutes sur un exercice de respiration. Donc déjà, ça, c'est un beau challenge pour moi. Mais ça n'a pas été si compliqué, même si tout à l'heure je parlais de motivation. En fait, c'est pas si compliqué parce que c'est la motivation au démarrage. Mais après, voilà, il y a tout de suite eu des super bons moments. Et là, je sens que je suis dans le point de bascule de me dire, parce que j'observe que je tiens l'exercice une fois par jour, mais au tout début, j'arrivais à en faire le matin et le soir. Et là, j'y arrive tous les matins, mais pas forcément tous les soirs. Des fois, je sens que je me couche trop tard et que voilà, là pour le coup, la motivation, elle n'est pas là, elle n'est plus là. Et je m'interroge, voilà, je m'interroge parce que voilà, on est là à discuter et les questions viennent. Et je me dis, enfin, je m'interroge effectivement si je vais être capable de maintenir cette routine dans le temps. Surtout que ce qui était intéressant, c'était d'avoir nos échanges une fois par semaine ou voilà, ou au bout de 15 jours, de pouvoir se dire, voilà, être dans le parcours, être dans la traversée et le faire dans la traversée, c'est un engagement. Et après, c'est mon engagement à moi de poursuivre. Et je sens que je suis dans ce point de bascule-là. Donc, si tu as des petites pistes, des petits fils que je pourrais tirer, je veux bien. Ouais, je vais te répondre, mais tu vois, avant de me lancer dans la réponse et d'être interrompue, nous allons basculer sur l'autre session. Si vous êtes d'accord, je vous renvoie un lien Oui, et on fait ça. Je vois que ça va couper dans moins d'une minute, donc je vous ça dis marche. à tout de suite.